Les amis, assalamu alaikum. Pourquoi les Omeyyades ont voulu rayer l'islam de la carte? Pourquoi les Omeyyades ont voulu détruire l'islam? Et comment ils sont arrivés à influencer par la suite les pratiques de l'islam traditionnel? Ça, ce sont des questions qu'il faut les poser, des questions qu'il faut chercher des réponses. Mais avant tout, qui sont-ils, les Omeyyades? C'est un clan issu de la tribu des Quraysh, tribu le plus puissant de la Mecque autrefois. Tribu des Quraysh qui, normalement, dominée par les Omeyyades. Et bien évidemment, pour qualifier leur dynastie, on peut tout simplement dire qu'elle s'est étendue du despotisme à l'ivrogne, passant par une ruse bien organisée. Voilà comment la tradition a pris le dessus sur le Coran. Par la suite, nous allons voir tout cela. La réalité est que les Omeyyades, un clan ou une famille qui n'avait qu'un seul objectif, détruire le message de Mohammed. Acharné et déterminé à stopper la nouvelle religion, selon eux, une nouvelle religion qui n'est autre que la continuité de l'islam, mais qui vient limiter leur pouvoir et qui vient remettre en cause leurs pratiques. Il est connu de tout. Il est connu de tous ceux qui lisent l'histoire que Abu Sufyan, le chef des clans des Omeyyades autrefois, est l'adversaire acharné de Mohammed, messager d'Allah. Et il n'était pas l'adversaire direct de Mohammed en tant que personne, mais l'objectif principal, c'était le message d'Allah. C'était la dernière révélation qu'il voulait à tout moment étouffer. Et il a tout fait pour que la dernière révélation ne triomphe pas. Et vers l'an 610, début de la révélation, le messager venait à commencer à prêcher et tout de suite les Omeyyades se montrent hostiles à la nouvelle religion. Marre des hostilités et le scepticisme des Omeyyades, vers l'an 622, 12 ans après, le messager quitte la Mecque et le sien avec. Vers Médine où il fut bien accueilli. La Mecque est aux mains des infidèles, des despotes. Mais comme les Omeyyades n'ont pas encore réalisé leur objectif, à savoir rayer l'islam de la carte, la Mecque ne leur a pas suffi. D'ailleurs, ce n'est pas la Mecque qui les intéressait parce qu'ils avaient déjà le pouvoir dans la Mecque. C'est eux qui dirigeaient la Mecque. Donc la Mecque ne leur a pas suffi. La fuite des croyants et du messager, c'est préoccupation, les trouver et finir le boulot, ce qui veut dire détruire l'islam. Il fallait pour cela suivre les musulmans à Médine pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'islam. Dirigés par Abu Sufyan, le chef des Omeyyades, ont mené des guerres contre l'islam et les musulmans, mais c'est l'inverse qui s'est produit. En l'an 630, la Mecque est aux mains des musulmans, aux mains des croyants. Le messager est de retour à la Mecque triomphant. En ce moment-là, les Omeyyades se sont trouvés en position de faiblesse. Ils ont échoué par la force à détruire l'islam. Tous les espoirs de rayer la nouvelle religion, selon eux, furent anéantis. Le clan des Omeyyades va gagner par la ruse plus tard, ce qu'ils n'ont pas pu gagner par la force. Mais bien évidemment, la patience de ces gens-là va finir par payer. Et comment? Il suffit tout simplement de regarder autour de vous, dans votre cerveau. L'œuvre des Omeyyades s'affiche de partout. D'ici la sunna, là-bas les hadiths, ici les histoires qui n'ont rien à voir avec l'islam mais qui sont bien évidemment islamisées. Ce sont les œuvres des Omeyyades. Parce qu'une fois qu'ils se sont trouvés sans force, qu'est-ce qu'ils vont faire après? C'est la ruse pour amener à terme leur combat. Mais comment ils y sont parvenus à amener à terme leur combat, celui contre l'islam? C'est la partie de l'histoire la plus intéressante. Parce que les Omeyyades commencent à renaître au moment où le messager d'Allah venait à mourir. Mort en l'an 632. Le corps du messager d'Allah est abandonné sur son lit de mort par ses compagnons les plus proches. Si j'ai dit le plus proche, ce qui veut dire Abu Bakr, Omar, tous ceux qui ont dit qu'ils sont les plus proches. Ils l'ont tout de suite abandonné. Ils ont tout de suite abandonné son corps. Occupation première, la succession, le pouvoir. On raconte que seule sa famille, la famille du prophète, restait en ce moment-là devant son dépouille. Place au pouvoir pour les autres. Les Ansar contre les Muhajirines, les Mekwa contre les Médinois. Les Omeyyades, dans ce moment-là, reviennent sur scène. Ils viennent par là appuyer avec force, avec succès contre les Ansar. La tribu des Quraysh garde la succession,
la naissance du califat, ou peut-on dire la naissance du mal, ou peut-on dire la renaissance des Omeyyades. La renaissance du clan qui n'avait juré que de tuer l'islam, que d'étouffer l'islam. Et voilà comment l'histoire a commencé. Voilà comment notre histoire, la tradition que nous avons aujourd'hui, d'où le commencement. Le commencement, c'est le pouvoir. Il était important à ce point-là que le corps d'un messager, le corps d'un personne qui est plus important, soit abandonné pour que les gens cherchent à s'accaparer du pouvoir. Toutes les excuses sont autorisées. Dire que en ce moment-là, ce sont les Ansars, ce qui veut dire les gens de Médinois qui voulaient s'accaparer du pouvoir et que les Mécois, par la suite, ne voulaient pas que le pouvoir, parce que c'était impossible, c'était impensable que le pouvoir soit du côté des Médinois, des Ansars, et ainsi de suite. Le combat du pouvoir après. Même le prophète n'est pas encore enterré, laissé sur son lit de mort, place et occupation de pouvoir. Voilà la renaissance des Omeyyades. Par la suite, on verra comment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.